Bonjour les amis, et surtout bonjour à vous aujourd'hui qui avez les cheveux longs, puisque nous allons parler des fourches. Avant de parler de cela, je voudrais vous parler de la résistance du cheveu, parce que c'est directement lié à ça. Un cheveu peut résister jusqu'à 100 grammes, c'est-à-dire qu'à diamètre équivalent d'un câble en acier, le cheveu serait plus résistant et plus souple. En fait, la structure du cheveu, c'est comme des grands escaliers en colimaçon. Donc des grands escaliers allant du plus gros au plus petit, les uns imbriqués dans les autres. Et ils sont recouverts, en fait, par les fameuses écailles. Donc ce sont les écailles qui forment la protection. Et en fonction du nombre de couches d'écailles, comme le toit d'une maison, comme les tuiles, eh bien le nombre de couches d'écailles va faire que votre cheveu sera plus résistant ou non. Lié directement à cela, aussi il y a votre code génétique. En fait, votre type de cheveux, que vous soyez afro, européen, asiatique, maghrébin, etc., eh bien, ça va avoir une incidence également. Savez-vous que c'est le cheveu chinois qui présente la plus grosse section, en fait, vue au microscope, et qui présente donc le plus grand nombre de couches d'écailles? C'est celui-là qu'on voit très brillant, très raide, parce qu'il est parfaitement cylindrique, très rond et très gros, donc il résiste très bien dans le temps. Et oui, puisque on vient souvent me voir en salon de coiffure, et on me dit « Mais Nicolas, je comprends pas, mes cheveux ne poussent plus ». Eh bien non, en fait, c'est directement le phénomène d'usure sur les pointes qui fait que, naturellement, en fait, le cheveu s'use et donc donne l'impression de rester toujours au même niveau. Alors, je sais, c'est terrible, mais il y a des solutions. Et je ne vais pas faire de grand suspense en vous disant que la meilleure des solutions, et oui, à un moment donné, il faudra les couper. Une fourche, ça se présente vraiment comme la branche d'un arbre qui va se subdiviser en deux, voire plus. Je vous invite à aller regarder des photos sur Google Images, vous tapez fourche cheveux, c'est terrible, double, triple, feu d'artifice, il y en a pour tous les goûts, ça fait peur. Et c'est la coupe qui permet d'éliminer et surtout de remettre, en fait, de restructurer et de remettre le cheveu dans un état optimal. Moi, je recommande souvent de couper. Si vous n'aimez pas couper vos cheveux trop souvent, écoutez, coupez-les au moins 2 fois par an. 2 fois par an parce que ça fait traverser 2 saisons. 6 mois, c'est 2 saisons. Si vous attendez une fois à l'année, ça fait 4 saisons. Ça fait vraiment beaucoup. Votre cheveu aura du mal à traverser toutes les saisons dans les meilleures conditions. Oui, parce qu'on va pouvoir déterminer 2 types d'usure majeures en fait, sur votre cheveu qui vous amènent aux fourches. Donc vous avez l'usure mécanique d'un côté, brossage, frottement par exemple, et de l'autre côté l'usure chimique. L'usure chimique, c'est tous les traitements que vous allez infliger à vos cheveux, donc coloration, décoloration, défrisage, permanente, etc., etc. Donc tout cela va avoir un impact. Évidemment, les produits vont vous aider à prévenir cela, mais dans une certaine mesure. En fait, si vous voulez, tant qu'il y a encore un certain nombre d'écailles par-dessus, voire même s'il n'y en a presque plus, le produit va faire l'affaire tant que le cheveu n'est pas physiquement ouvert, dégradé. Si vous voulez, on ne ressuscite pas les morts, comme je dis toujours. On ne va pas pouvoir recoller miraculeusement la fibre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il vaut mieux couper. Mais les produits sont de très très bons alliés, et notamment si vous avez conscience déjà de la résistance de votre cheveu au départ, cela vous permettra de mieux vous adapter et surtout de mieux anticiper ce genre de phénomène. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous est utile, parce que c'est vraiment le but évidemment. Si ça vous a plu, toujours le petit pouce en l'air, bien. Et surtout, partagez cette vidéo, posez vos questions s'il y en a d'autres, et surtout, si vous avez d'autres sujets à évoquer, eh bien n'hésitez pas, nous nous ferons un plaisir d'en parler. Merci beaucoup et à très bientôt.